tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Père, ton nom est grand, magnifique et glorieux. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta faveur dans nos vies. Merci pour tes bontés. Merci pour ta protection, pour ta bienveillance, pour ton regard bienveillant dans nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour les frères et sœurs de par le monde que tu permets afin qu'ils t'invoquent. Dieu de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et tu es, ô Dieu de gloire, disponible pour tous ceux qui t'invoquent de tout leur cœur. Nous t'évoquons ce soir. Afin, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bonsoir. Ça va la jeune fille là? Tu vas arranger ton... D'accord? Il peut avoir une Bible alors s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous posez. Quand vous allez écouter. Frère, je vais te donner répondre aux questions. Tu m'as vu, tu as fui. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous pose. Merci maman. Viens. Viens. C'est toi ici. Voilà. Comme ça, quand tu vas poser des questions, on va te voir, d'accord? Lève-toi, salut les soeurs, là, toutes les soeurs que tu es bien. Oui, des questions par ici. Ça va mon cher Moïse? Ça va. Ça va mon frère? Ça va? Comment tu vas mon cher? Des questions? Ça va? Oui, pose ta question mon cher. Vous voyez que je suis confronté dans les Écritures, quand il lit la Bible, à partir de la jeunesse, là, il y a les thèmes qui apparaissent, Occident, Midi, Septentrion. Je suis un peu embrouillé ça parce que quand il continue la lecture jusqu'à Malachie, ces thèmes se reviennent toujours. Et t'embrouilles toi? Oui. Dépose ta Bible, on va résoudre ça, d'accord? Pose ta Bible, tu te tiens ici. Tu sais qu'on a crucifié Jésus, quand on l'a crucifié, comment il était à la croix? Hein? Oui, il était comme ça. Il était comme ça, ok, reste donc comme ça, comme il était, voilà. Croise aussi les pieds. Fais la tête comme il faut. Voilà. À l'école, on t'a pas montré les 4 points cardinaux. On te l'a montré. Les 4 points cardinaux. Oui. Les 4 points cardinaux ont combien de points? 4. Tu es sûr? Oui. En haut, c'est quoi? Oui, non. C'est ça le septentrion. Tu as compris? Oui. Voilà. En bas, c'est quoi? Le sud. Ça, c'est le midi.
Tu as compris, frère? Oui. À droite, c'est quoi? L'ouest. Ça, c'est l'Occident. Ouest, Occident. Avec le haut là, tu peux t'en sortir, non? Et l'autre côté, c'est quoi? L'est. L'Est. Ça, c'est L'Orient. l'Orient. Ça dit, j'ai dit quoi déjà? Le septentrion. C'est quoi? Le nord, c'est le septentrion. Oui, le sud. Le midi. Oui. L'Est. L'est, c'est l'Occident. L'Orient. L'Ouest, c'est... L'Occident. On va recommencer. Le sud, c'est quoi? Le midi. Le nord, c'est quoi? Septentrion. L'Est, c'est quoi? L'Orient. Et l'Ouest, c'est quoi? L'Occident. Voilà. Donc, dans le sud, donc, c'est... Ici, c'est l'Orient. Ah, dans ça, c'est le sud, ça. C'est tu as compté Dans le sud, c'est... le midi. Le midi. Septentrion, c'est quoi? Le nord. Le nord. Et l'ouest, c'est... L'Occident. Et l'est, c'est... L'Orient. Ça ne peut jamais te déranger, non? Oui, oui. Tout ça te dit. Amen, merci. Des questions? Nous sommes arrêtés à la 9e partie des chrétiens face aux mauvaises pensées. Nous sommes dans le processus de solution. J'ai fait un stop pour permettre à ce qu'on puisse assimiler, à ce qu'on puisse travailler jusqu'à ce niveau-ci. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce travail, si vous écoutez seulement pour dire que aussi qu'on a écouté, ou bien vous écoutez, vous travaillez, je ne sais pas. Nous sommes à la 9e partie. Il est question que nous touchions l'ABCD de la méditation. Je me regarde, je me demande bien si on peut avancer dans cette direction-là. Mais avant, il faut que je sois sûr que vous avez assimilé. Quelles sont les solutions que nous avons données contre les mauvaises pensées? Les solutions. Cet enseignement-là, il doit avoir au moins 5 ou 6 parties encore avant qu'on en termine. C'est pas terminé. Qui était ici pendant que nous enseignons sur les chrétiens contre les mauvaises pensées? Oui, donc vous étiez là, n'est-ce pas? Alors dites-nous ce que vous avez suivi concernant cela. Avant cela, il faut qu'on prie pour le pays. Sur le haut de cela également, pendant que vous en avez prié, une fois que vous avez parlé de l'homme providentiel par rapport à la résolution, d'accord? Continuez à prier. Et les mois de mai et de juin principalement. Les mois de mai et de juin. Il dit pour le cas de notre pays. Notez souvent cela, pourquoi? Parce que durant ces 2 mois, on sera encore à jeûne aussi pour cela. D'accord mes frères? Je n'ai pas dit durant les 2 mois on sera à jeûne. Et pendant ces 2 mois on va prendre le temps de jeûne pour le pays. Le mois de juin, de mai et de juin. Et pendant ces jours-ci, pendant qu'on sera en prière, il faut prier principalement pour notre compagnie aérienne principalement. Vous vous souvenez, j'avais parlé de cela ici. Principalement ceux qui voyagent pour l'ouest en prenant l'avion. Donc prions parce que j'ai regardé dans la vision, lorsque encore revenu, j'ai regardé dans l'avion, dans la vision, on a prié au point où, mais c'est arrivé au sol, mais j'ai pas vu de mort là-bas, j'ai pas vu de mort, mais c'est arrivé. Donc prions pour cela et puis prions pour la compagnie marocaine, c'est RAM, quelque chose comme cela. Qu'on prie, que la grâce accompagne tous ceux qui sont en train de voyager. Vous savez, ces choses-là, ça arrive ou regardez s'il faut encore voyager. Mais si vous voulez voyager, vous devez voyager. Donc on va prier pour le pays, les mois de mai et de juin. Mai-juin, pour notre pays. On va prier. Vous savez de quoi il est question déjà? Il n'y a même plus à 10. Ça me fatigue même déjà pour commencer. Mais autre chose que tu as regardé dans une vision, c'est le pays dans le futur va être confronté à un changement brusque de la température. Et le changement brusque de la température, j'ai vu plusieurs personnalités, et je crois que c'est le nouveau gouvernement qui va arriver va accentuer là-dessus. Plusieurs personnalités et des groupes s'élevaient pour parler de comment vous appelez? Réforestation. Donc, et on engageait même dans les écoles pour qu'on sème les arbres partout. Et donc ceci, la déforestation va créer un impact négatif dans le futur du Cameroun. Si le gouvernement n'en prend pas soin. On a de couper des arbres, on coupe des arbres. Même dans les villes, au lieu d'en planter, on a de le couper. Donc le moment va venir, il y aura un changement brusque de température et de climat et ça va créer beaucoup de problèmes. Je crois que le gouvernement va regarder là-bas. Parce que j'ai regardé, ça c'est pas maintenant. J'ai vu en traversant les rues, c'était grave.
Et je crois que le moment viendra où les ONG qui travaillent dans cette direction-là vont vraiment avoir des places. Donc la déforestation, l'impact négatif sur le futur. Ces choses-là, ça veut dire que là vous avez la terre fertile, la sécheresse entre. Là où il y avait le cours d'eau qui était abondant, ça diminue ainsi de suite. Vous avez suivi, frère? Mai, juin. Ça, c'est le pays. Air Maroc, Royal Air Maroc, Cameco. Et puis, cette chose-ci là qu'on va prier. Vous avez noté? J'espère que vous avez noté, n'est-ce pas, frère? Vous vous souvenez également de la sécheresse pour le cas de la France. On en a prié ici. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des messages, des révélations pour le pays des songes. Mais la France, Dieu va secouer la France. Ce qui est en train d'arriver avec la sécheresse là. Souvenez-vous, je vous avais dit, je ne sais pas si c'est une sécheresse physique. J'ai essayé de prier pour demander si c'était le langage prophétique ou un langage parabolique. J'ai comme impression que comme c'est dit sécheresse, ça veut dire sécheresse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez quand la vision vient et puis cette voix là parle. L'autre aussi c'est pas une vision. Vous êtes en train de voir quelque chose et puis la voix dit par deux fois. Le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. Pendant que je suis en train de méditer encore depuis en priant pour le cas de la France, je suis en train de demander et puis j'entends cette voix là quand on disait le Seigneur appelle la famine sur la terre. La famine voudrait dire la famine. Donc la sécheresse, je crois que c'est la sécheresse. Et si c'est la sécheresse, l'économie aura des problèmes. Les agriculteurs auront des problèmes. Les gens qui sont dans des villages auront des problèmes. Les personnes âgées auront des problèmes. Ça va pousser au soulèvement encore davantage sur le cadre gouvernemental. Donc le gouvernement français a besoin de repentance. Qui s'appelle Emmanuel Esséki, qu'on a nommé après Emmanuel Macron. Vous le voyez. Donc, dites au président français, quand il parle de O maintenant, c'est AUX, au président français. Ils ont besoin de se repentir parce que c'est grave. Ceci, c'est la correction que Dieu va amener. Vous dites, qu'est-ce que Dieu a à voir avec la France? Dieu, et je crois que la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer ça ici. Dieu traite avec un pays de façon spécifique. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 15, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sortir et regarder et compter les étoiles, il a dit, sache que tes descendants seront quoi? Esclaves dans ce pays-ci, et c'est moi qui vais les faire sortir. Ils vont venir ici, ils vont m'adorer parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son tombe. Il parle là des Amoréens, dans le territoire des Amoréens, ils sont dans le péché. Et Dieu d'attendre que ça arrive quand il va falloir pour chicoter. Lorsque les gens ne comprennent pas la Bible, vous dites comme ça, vous dites que, ok, vous voulez dire que le Cameroun pêche plus que les États-Unis. Il y a les États-Unis qui sont plus péchés. Donc, c'est pas à nous de peser. Vous ne connaissez pas quel péché sont de commettre. Quand Dieu est descendu du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe, ça ne veut pas dire que d'autres nations ne péchaient pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bah, c'est lui qui est le juge. Alors, remarquez bien, il est dit, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. C'est deux fois. La sécheresse. Donc, c'est ces choses-là, les mauvais traitements contre les étrangers, le mauvais traitement contre ces choses qu'on a de faire pour... Dieu va les corriger de toute façon. Et une fois il parlait des étrangers, que les étrangers, vous avez des frères qui sont là-bas et autres là-bas qui se préparent, les gens, même s'ils ont double nationalité, il doit y avoir une persécution contre eux, ceux de couleur particulièrement. En tout cas, le moment viendra, vous allez voir les avions qui vont chercher à rentrer, beaucoup de personnes qui vont rentrer chez eux. Quand on voit que vous allez commencer à voir qu'on a commencé à tuer, on a tué tel enfant à tel endroit, on a tué l'enfant de telle personne a été assassiné. Parce qu'il y a des groupes, à l'heure où je vous parle maintenant, regardez-moi bien maintenant, regardez. À l'heure où je vous parle, il y a des groupes en Europe qui se réunissent dans des endroits, ce sont des groupes. Si vous pouvez les appeler les conservateurs, bien vous savez, quand il les disait qu'il faut que les Allemands doivent être des races pures, cette idée-ci là, cette idée d'Adolf Hitler est en train d'être développée, déployée par des groupes. Maintenant, là où je suis en train de parler maintenant, ils sont pleins, pas dans un seul pays, pas dans deux, pas dans trois, ils sont pleins. Et chaque groupe a sa direction à lui. Quand ils vont commencer à venir, et vous allez entendre ça dans le Parlement européen. Commencer à voter la voix sur la naturalisation. Et puis, où est-ce qu'on va se retrouver?
dans la France, dites au président français, remarquez bien encore, je vais vous dire un de ces jours pourquoi ils sont parlé au président français avec AUX. Pourtant, il y a un président maintenant. Au président français, AUX. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Au président au pluriel français. Il faut que la France, il est question que c'est terrible. En tout cas, on continue notre enseignement ici. On prend. Notez Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Vous voyez ici, il n'y a pas. Bonjour madame. Bonjour. Notez Ephésiens chapitre 5. Vous allez noter Ésaïe chapitre 55. Parents fêtés. Bonsoir. Ça va? Donc nous parlons des mauvaises pensées. Si vous n'avez pas d'autres sujets, si vous n'avez pas d'autres questions. Notez Actes des Apôtres chapitre 10. Je vais vous expliquer que je vais faire une brève tout simplement concernant ces mauvaises pensées. Parce qu'il pose la question, il ne sait pas si on me saisir. Je vais vous rappeler une chose, que vous le sachiez. Savez-vous que la première partie de cet enseignement a été faite il y a cela 3 ans? Oui. Vous savez que la première partie des chrétiens face aux mauvaises pensées a été faite il y a cela 3 ans. N'est-ce pas? C'est après 3 ans que le Saint-Esprit demande qu'on continue la suite. Donc si ce n'est pas, vous ne parvenez pas à assimiler, on va d'abord mettre une pause jusqu'à ce que les 9 parties là soient assimilées. Et puis l'année où ce sera bon, on continuera la 10e partie. Je vais faire donc seulement un bref aperçu à l'intérieur. Notez Actes des Apôtres chapitre, vous avez noté chapitre 9, chapitre 10 et notez le chapitre 9. Vous y êtes. Notez Josué dans chapitre 1 et psaume 1. Nous avons appris, nous avons convenu que le cœur ne peut pas rester neutre. C'est admis là. Que vous l'admettez ou non, c'est ainsi. Vous restez tranquille, votre cœur développe des choses. Ou mieux encore, on déploie, entre guillemets, on déploie les choses dans vos cœurs. Il suffit de rester calme comme ça, vous voyez les mauvaises pensées vous traversez. Au point où vous voyez effectivement que vous déployez, d'autres personnes déploient la colère pour rien comme ça. Contre les gens. Les gens qui, quand l'autre réussit, on ne peut pas le féliciter. Même si vous êtes dans une salle comme ça, comme on a fait, vous voyez les mauvaises pensées viennent que pourquoi c'est seulement cette personne. Pourtant, normalement, quand vous rentrez, vous voyez, vous ne voyez pas le pourquoi vous allez détester cette personne. Ça veut dire qu'un être qui aime détester, se déteste au travers de vous. Donc vous avez le canal de quelqu'un qui aime détester. Alors le cœur donc est la source des problèmes. Pas étonnant que le Saint-Esprit dit dans Proverbe 4, 23 que mon fils, il faut faire quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Notez un sujet, on va y revenir. Et s'il vient, il vous demande, posez-moi des questions. Vous ne posez pas, je ne sais pas comment on va faire. Comment garder son cœur? Comment? Si on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous lisez tout simplement, ça écrit en français. Mais quelle est la compréhension de cela? Quelles sont les méthodes pour pouvoir garder son cœur? Il faut qu'on en cherche. Alors donc notez un thème comme ça. Comment garder son cœur? Garder, ça veut dire préserver son cœur. Vous voyez? Lorsque vous sortez sous la pluie ou mieux sous le soleil, quand il y a un obstacle, vous mettez du parapluie. C'est que les exactions des gouttes de pluie qui viennent tombent au-dessus et vont outre. Pas vrai? Que sur le soleil, vous vous retrouvez réfugié. Alors on dit que vous préservez votre tête, votre corps pour qu'il ne pleuve pas sur vous. Quel est le moyen pourvu par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures? Comment préserver son cœur? Nous allons voir, c'est tout un enseignement. Je crois que ça sera greffé également ici au niveau des chrétiens face aux mauvaises pensées par rapport aux solutions. Dans l'un des enseignements ici, je suis venu ici, il a parlé de mettre l'état dans votre état d'esprit dans la façon, dans la connexion avec la parole pour pouvoir, il parlait de crier votre état d'émotion. Et je vous dis par exemple, si il prophétise sur quelqu'un, maintenant il dit, comme ses frères ici, non, il n'était pas là. L'être humain, vous remarquez qu'on réagit par rapport à quelque chose. Si vous dites à quelqu'un que vous avez gagné le TSC, si c'est quelqu'un qui était foiré, ou mieux encore, vous passez quelque part, vous voyez votre fauteuil quelque part, en disant que cet homme-ci est recherché,
parce qu'il a fait telle ou telle chose. Subitement, première chose, vous commencez à casser la... Même si vous n'avez rien fait, vous commencez à cacher votre visage. Si on met votre nom là-bas, wanted, 10 millions, vous voyez que c'est votre photo. Vous cherchez la clé de chambre, même si vous n'avez rien fait. Parce que c'est la prochaine personne qui remarque que c'est toi. Il cherche 10 millions. La réaction, c'est que tout naturellement, vous allez commencer à avoir peur. Vous commencez à voir les gens où fuir. C'est un peu comme les gens qui vivent en France ou ils vont en Europe sans papier. Si vous voyez un policier, le policier les regarde comme ça, il commence à fuir pour rien. Et ce sont comme ça qu'il faut. C'est pas lui qui fait, c'est l'État. L'âme est constituée comme ça. D'accord? Maintenant, c'est sur cette chose-là, c'est cette façon de faire là que ceux qui font l'hypnose, vous n'entendez pas de l'hypnose? Oui. L'hypnose. Il y a des gens, par exemple, pour le cas de guérison, pour entrer dans les différentes consciences des êtres humains, mettre le pendule oscillant devant la personne en lui posant des questions. Subitement, la personne entre dans un état second. Dans un état second, disent-ils. Et puis, on dit que la personne rentre dans ses vies. Et on commence à puiser, puisque la personne, pour la guérison interne des blessures qui sont passées. Parler du satanisme. Et donc, cette chose-là qu'on fait, le pendule qu'on fait là, c'est pour faire que la pensée naturelle de cette personne-ci soit éteinte et que l'être intérieur qui est basé sur ce qu'ils appellent la puissance du serpent qui est à l'intérieur puisse se réveiller. Ça, c'est du satanisme. C'est parce que les gens ne connaissent pas la manifestation du Saint-Esprit que Satan a proposé les subsidiaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous remarquez que vous voyez quelqu'un, vous dites que frère, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Il dit comment tu as su? Il pose la question comment tu as su? Par la suite, il appelle serviteur de Dieu. Il dit serviteur de Dieu. Comment tu as su? Vous voyez que c'est deux phrases différentes, pas vrai, frère? Serviteur de Dieu. Comment tu as su? L'autre dit tu as deviné ça comment? Il t'a deviné ça comment? Donc pour eux c'est la devinette. Tu dis à quelqu'un, ton habit bleu, il y avait un habit bleu que tu avais séché, tu as cherché, tu n'as pas vu. Il dit comment tu as deviné? Donc ça veut dire que c'est les devinettes qu'on fait quoi. Il y a un frère ici, le frère Christian, qui m'a appelé de ce jour, il dit sa soeur en France, comme il ne sait pas raconter, était malade, il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est allée dans une réunion. Vous savez, les Européens, les Africains vont en Europe, ils vont toujours dans les réunions. Parce que la façon de tontine là, elle ne sait pas comment ça se passe. Elle ne peut pas laisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est dans une réunion. Ça, c'est en France. On lui a donné c'est pas c'est qu'on lui a donné. Et puis, ils sont des manger à ma femme. Le frère Christian, on m'appelle, il me dit sa soeur est mal. On a fait le diagnostic, elle ne voit rien, mais elle souffre. Son mari était désemparé. Il lui donne le numéro, il appelé par WhatsApp. Vous parlez WhatsApp. Et puis, j'ai commencé à prier. Le téléphone était déposé pendant qu'il mangeait. Et comment vomir? Elle a vomi toutes ces intercessions, il fallait sortir. Il n'y a pas de vidéo. Donc pendant qu'elle parlait, elle ne voyait pas, il ne la voyait pas. Après qu'elle a fini, son mari ne fait que porter, aller verser aux toilettes. Après, vous savez ce qu'elle dit? C'est sa phrase qui me fait rire. Elle dit alors, je suis fatigué. Comment t'as deviné? Comment on fait fonctionner ça? Elle dit comment on fait fonctionner cela? Ça dit que, au nom de Jésus de Nazareth, sort. Écoute, et elle entend quelque chose qui monte dans son corps et puis ça sort. Et elle demande comment tu peux deviner cela à 6500 km. Ça c'est la devinette. L'histoire nous dit, c'est parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement du Saint-Esprit qu'on peut faire n'importe quoi. Et on pose la question, oui, tu es des dieux, tu es des dieux. Quelle est l'implication de tu es des dieux? Si tu es des dieux, Dieu peut t'utiliser à tout moment. Donc ça ne doit pas être un secret de polichinelle. Et on dit ici, tu es des dieux. Quand tu poses la question, comment tu as deviné? Donc Dieu joue aux devinettes. Alors il dit dans un autre enseignement là, sur cette brèche dont je parlais, produit la parole. Il faut que la parole, si vous lisez la parole devant vous, il n'y a pas de réaction vis-à-vis de la parole, ça ne peut pas pénétrer. C'est ce qu'il t'en avait dit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je pense que vous comprenez. Attendez, ça va? Vous voyez comment il le salue. Là maintenant la salutation est restée plate. Là c'est resté plate. Si je le salue, je mets un 100 000 là, dans ses paumes de main. Et quand en réalité il avait un problème de 100 000, pendant que ça de parler ici, tout ce qu'il veut parler ici, c'est ma part. Ses pensées vont aller dans tous les sens et des questionnements vont se poser en lui. Pourtant il ne parle pas, pourtant il n'a pas bougé. Vous me comprenez? Jusqu'à là vous comprenez? C'est que le geste a fait vis-à-vis de tout ce qu'il avait en lui déjà sur lequel il méditait, c'est venu donner une réponse. Et par conséquent, son cœur entre automatiquement dans la méditation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Vous avez vos frères qui sont policiers ou autres. Ils restent à la maison, peut-être le bailleur va le chasser. Il va en fait pip.
il voit un policier, un taximan qui n'a pas de papiers. Pendant que le taximan dépose comme ça là, 5 000 entre ses mains, quand il regarde comme ça, il dit non, non, va, ton dossier est complet. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas frère. Pourquoi la personne qui était tout à l'heure acharnée devient subitement gentille en disant que non, Amoud, on est ensemble? C'est quoi, frère? Vous voyez que l'agent a créé quelque chose à l'intérieur. Je prends des exemples simples pour que vous sachiez ce que je viens de dire. Maintenant, vous prenez les Saintes Écritures. Ouvrez avec moi le psaume 27. Le psaume 27. Celui-ci vient maintenant, il vient de dormir. Viens t'asseoir ici devant. Je te suivais maintenant là. Quand c'est à la maison, vous jouez, parce que le voisin vient demander qu'on ne fasse plus le jeu. C'est pas ça, Esaïe. J'ai dit quel livre déjà? Psaume 27. Psaume 27. Regardez. Ah, merci Père, merci Père. Bon, maintenant, parmi vous ici qui souffrent, si vous souffrez, levez seulement vous-même, vous montrez quelque chose. Dieu merci, personne ne souffre dans cette assemblée, c'est dans ce moment. Non, comment subitement vous levez les mains comme ça là? Vous ne souffrez pas, vous m'amusez seulement. Donc, de toute façon, vous voulez dire quelque chose, je dois vous montrer quelque chose. Regardez, l'état de la question qui est posée, qui souffre, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour déclencher. Le policier, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Quand tu as mis 5 000, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Si c'est quelqu'un qui a l'agence, vous donnez dans son livre, vous mettez 5 000. Alors qu'il touche 400 000, vous dites, mon ami, tu te moques de moi. Oui, n'est-ce pas, la réponse, elle est intérieure et négative. C'est comme si il me corrige. Mais si il a cherché l'agent qui devait boire la bière avec vous, voyez. Je me souviens quand j'étais en Konsamba, il partait faire la carte d'identité. Un de ces jours, il y avait le banc au commissariat comme ça. Je suis resté là. Je vous ai raconté ça une de ces fois. Le policier qui était à l'intérieur là-bas, il faisait que recevoir l'agent était là-bas. Et apparemment, quelqu'un était assis ou parlait d'être honnête. Ça, je ne suis pas chrétien. Et puis, je partais faire. Je vous ai raconté mon histoire en 4e. Quand j'avais composé que c'est en 4e, il fallait maintenant faire la carte d'identité. Donc, je vais là-bas, je m'assois au commissariat, l'entrée, on fait la carte d'identité, il y a le banc là-bas. Les gens, tout le monde est parti, je suis là-bas seul. Et puis, subitement, une voix me dit, tourne, regarde, je regarde entre mes jambes, parler de voix. Il dit, je suis là assis, je ne suis pas chrétien. La voix dit, tourne-toi, regarde en bas. Il regarde en bas, il voit une liasse d'argent sous mes pieds. Donc, je suis assis comme ça, déjà sous l'argent depuis. Et souvenez-vous, quand j'étais dans ce cas-là, je n'avais pas 25 francs CFA. Il dit bien pas 25 francs. Mais la voix dit que regarde l'argent qui est là-bas. La suite de ce qu'on va faire avec l'argent, la voix ne m'a pas dit. C'est après des années que j'ai compris la conséquence. Parce que la conséquence, c'est que des jours et des jours, j'ai passé des jours et des jours sans manger. À cause de ce que j'ai fait avec cet argent-là. J'ai pris l'argent comme ça. Il dit je suis un bon type. Je dis, monsieur le policier, oui, j'ai pris ça dehors. Il dit, tu as pris ça où? Il dit, là-bas. J'ai pris ça là-bas. Il dit, ah bon, oui. Tu voulais quoi? Il dit, il m'a servi rapidement. Il dit que pas. Même si elle ne peut taper devant que. Parce que le policier ne voulait pas que quelqu'un me demande son argent. Puisque s'il n'y a personne, c'est qu'il n'a pas pu. Ouais, la personne qui est là, qui devait me servir depuis 1 heure de temps, il ne me gérait pas. Maintenant, il m'a appelé. Il était vraiment mon ami. Il dit que va à la maison, ne regarde pas derrière. Je dis, monsieur le policier. Parce que si quelqu'un me demande en route que tu as vu mon argent, il dit qu'il va donner au policier. Donc il faut qu'il me dégage rapidement pour être sûr que l'argent reste. C'était un lot, je ne sais pas combien c'était attaché avec les fonds comme ça. C'était un lot d'argent. Mais où est-ce que ça a créé en lui, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer maintenant dans le bureau de faire. Lui ne sait pas. Si vous mettez un caméra sur lui, du moment où il est avant, quand il a l'argent, la crispation qu'il ressent et autres là-bas, parce qu'il voit qu'il est le 5, son salaire est fini. Il va falloir attendre encore l'autre 5. Il ne sait pas comment il va gérer la facture, gérer les tasses et ainsi de suite. Il est nerveux, pas vrai? Et subitement, un bon lot lui est donné comme ça. Vous entendez? Alors vous comprenez que ça a fait des effets sur lui. Vous comprenez? Pendant les événements de février 2008 qui étaient passés ici, vous avez raconté l'histoire. J'étais chez une camarade. Je suis venu un jour avec le spaghetti comme ça, pasta. Il donnait la préparer, il était en train de se laver. J'étais en train de lire la Bible. Je me suis dit arrête la Bible, j'arrête. Je suis en train de chanter, il chantait quoi? Elle chantait une histoire de Jésus. Oh, ça me dit qu'elle chante ça parce qu'il y a le spaghetti. J'étais étonné. Vous savez, il y a des renseignements que le Saint-Esprit vous donne
Vous restez seulement tranquille, vous riez. Il dit, je t'ai lu la Bible, je n'avais pas fait de rapprochement ni de ce que se passe, ni quoi que ce soit. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Il me dit, il est en train de chanter à cause du spaghetti qui est dans la marmite. Et quand vous remarquez, on ne sait pas dire, c'est pas le mensonge. Parce qu'il y a la famille dehors, c'est vraiment février. Quelqu'un a un lot de spaghetti dans la marmite, qu'est-ce que si elle sort de la douche, elle va manger. Le soir, elle va manger. Le matin, il y a manger. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ça, c'est le cantique inspiré par le spaghetti. Un autre jour, je suis encore venu là-bas et je ne m'étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte de ce qui s'est passé la dernière fois. Un autre jour, je me rends compte que je suis dans la même position. La marmite est vide. Elle a laissé laver. Le Saint-Marty, encore mon attention. La voiture chantait. Il dit non. Il dit c'est comment il appelle. Tu entends d'abord dans la douche. Tu entends le tube. Le tube montre clairement que Dieu lui-même ne voit pas qu'on souffre. Voilà ce qu'il en est. Les événements nous arrivent. Soit si pour une femme mariée, pour son mari de rentrer, lui fait une surprise, un cadeau, en lui donnant qu'elle ne s'attendrait pas. L'état d'émotion que ça crée. Ou mieux encore, un homme, quand un papa est sévère, quand les enfants sont en train de jouer, vous entendez comment, si c'est la moto qui a ou la voiture, ou bien c'est sa voix, vous entendez, je dis que tu entends les enfants fuir, chacun passe, vrou, 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 l'état que ça crée, cette atmosphère-là. Ces atmosphères-ci, c'est que la Bible, si ça peut faire sur nous, ça va déclencher donc l'entrée dans la méditation profonde, comme la Bible le dit. On va y aller doucement. Je vais vous donner Ephésiens 5, acte 9, 10 et au-delà. Vous êtes prêts? Regardez un exemple maintenant. Psaume 27. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord? Suivez très attentivement. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous avez ce qui est écrit? Si vous savez quel Dieu on sert, vous savez qui il est pour toi, vous avez une relation avec lui, vous allez voir qu'il n'y a personne sur la terre à craindre. Vous allez voir, vous allez vous retrouver seulement dans cette position de totale confiance. Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand, invisible, qui veille sur toi. Regardez, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant, je vais que vous regardiez ce passage pour un peu de temps et observer. N'y a-t-il pas déjà dans votre marche chrétienne des gens qui vous ont effrayé? Les gens ne vous ont-ils pas effrayé avec des problèmes, avec des situations? Bon. Le verset se dit quoi? Qu'on ne doit pas craindre. Parce que l'Éternel est notre salut et qu'on doit avoir peur passer à notre soutien. Ça, c'est ce que la Bible dit. Qui parlait cela? David. Qu'est-ce qui prouve donc que toi aussi, en ayant confiance en cela, ça va marcher pour toi? Puisque quand vous marchez, vous ouvrez votre Bible, il n'y a pas un fil qui relie comme ça entre toi et cette Bible. Parce que tout le monde prend. Si tu déposes ta Bible là, c'est que tu as lu, quelqu'un prend ta même Bible, dit la même chose. La question c'est, comment tu es lié à ces paroles? Vous me suivez? Alors donc vous allez voir la différence entre entrer dans la parole par la méditation et la confession de la foi. On va arriver à ce niveau. Il va falloir que vous voyez la séparation. À quel niveau il y a la séparation? La confession de la foi. La parole des fois vous appelez je crois et je dis. Beaucoup de personnes c'est de là où on met les trucs où quelqu'un dit que je crois. C'est lui qui en est récité dans le. C'est lui qui récite dans le CD. Que vous entendez sa belle voix là. C'est lui qui croit, c'est pas toi qui récite. N'est-ce pas si vous comprenez la chose? Si j'écris une prière en te disant de prier, c'est ma prière. N'est-ce pas si vous comprenez? Pour que ça devienne ta prière, il faut que celui qui m'a inspiré ça t'inspire cela. Ou bien que tu sois connecté à cet instant-là, à cette prière. N'est-ce pas si vous comprenez la différence maintenant? Alors maintenant, les psaumes ont été faits pour nous, pas pour David en réalité. Mais David devrait l'écrire avec l'entièreté de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des événements qu'il devait traverser pour exprimer
le déploiement de la puissance du Saint-Esprit. Vous me suivez? Super. Les psaumes ont été écrits pour nous. Mais les personnes qui les ont écrites, David, Moïse, Asaph, les fils de Corée, pendant qu'ils le faisaient, ils faisaient en déployant la puissance de Dieu qui était en eux. Remarquez bien dans le livre de Matthieu chapitre 22, si vous lisez Matthieu chapitre 22, toute votre attention. J'avance moi seulement dans notre royaume. Vous lisez Matthieu chapitre 22 lorsque les Sadducéens sont venus demander au Seigneur Jésus en lui posant beaucoup de questions. Par la suite, Jésus va leur poser la question: de qui le Messie est-il fils? Pas vrai? Ils ont dit quoi? David. Ils ont dit quoi, frère? De David. Et là, on dit quoi? Après leur réponse, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Pourquoi David donc a dit? Le Seigneur a dit à moi. Est-ce que les Samaritains dit pourquoi David a donc dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Comment? Oui. Comment David dit-il animé de l'esprit? Animé, c'est ça, c'est le mot que je veux. C'est ça que je veux. Alors, je vous ai dit que la personne qui écrit le psaume n'écrit pas pour lui-même. Il dit, et dans ces cas, vous dites que, il pose la question, vous dites, le Messie qui est censé venir là, il doit être fils de qui? Ils disent de David, parce que c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que le Messie est fils de David. Après, il attire leur attention pour dire, en réalité, David n'en est rien là-dedans. C'est ce qu'il veut le dire. Il dit, dans ces cas, comment David, animé, regardez bien, animé de l'esprit, l'appelle Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. S'il est donc fils de David, comment l'appelle-t-il Seigneur? Parce que c'est pas normal. La Bible déclare, personne ne peut lui répondre. Comme il ne lui a pas répondu, il aurait resté tranquille. Maintenant, allons-y sur la parole du Seigneur. Si donc David, animé de l'esprit, donc David était animé, donc le chant, ce n'est pas un chant qui venait de ses pensées simplement. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de lui. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit donc a à chanter au travers de David? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il a de faire? C'était de psalmodier les choses pour notre âme, pour restaurer notre âme, pour pouvoir amener les gens comme nous, les incrédules, à pouvoir entrer dans le cadre de la méditation. Voilà le pourquoi les psaumes sont donnés. Vous m'avez suivi là? Vous m'avez suivi? Amen. Les psaumes sont faits particulièrement à briser les forteresses d'incrédulité qui se gagnent sur notre cœur, qui s'attachent sur notre cœur, et amener le cœur de l'homme dans le sanctuaire de la méditation. Voilà pourquoi les psaumes sont donnés. En tout cas, mon grand frère l'a exprimé plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Dans chapitre 16, lorsqu'on l'a encerclé, emprisonné là-bas à Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il chantait quoi? Les cantiques, les louanges de Dieu. Maintenant, ouvrez le chapitre 5 des Éphésiens. On va revenir sur ce passage qu'on va lire maintenant. On va y revenir. Éphésiens chapitre 5. Gardez-vous à l'esprit que je n'ai pas terminé avec le psaume 27, verset 1 que j'ai lu là tout à l'heure. Vous dites, les taureaux de Bazan m'environnent, un bande de céréales m'environne. Il tire au sol mon vêtement, je pourrais compter tous mes os. David, on a compté ses os. Alors maintenant, je vous pose la question, les gens qui entendaient les mélodies de sa musique là, face à face de lui, ils devaient se poser la question, qu'est-ce que David a dit de chanter? Pas vrai? Parce que souvenez-vous, je vous avais dit ici, que vous l'admettez ou non, la musique est faite pour adorer. N'est-ce pas mes frères? La musique a pour seul but d'adoration. La musique a pour seul but d'adoration. Les conséquences sont très graves. Donc imaginons que quelqu'un a des musiques qui chantent, d'essayer de montrer qu'il chante, qu'il écoute, en disant qu'il ne voit pas de mal à cela. Alors que cette musique-là qu'il a d'entendre et qu'il laisse circuler et véhiculer au travers de lui, c'est inspiré par un esprit. Et si c'est inspiré par un esprit, cet esprit-là amène son cœur à son adoration. Imaginez seulement les anciens Makossa, ou bien c'est pas les Nanaya Campbell, ou ce groupe que vous appelez, les musiques là, que vous aimiez là. Quand vous entendiez, remarquez ce que ça fait. Et regardez combien de personnes, des gens peuvent quitter d'un pays à un autre pour aller acheter un concert.
Pour que quelqu'un chante comme ça quelques minutes, après vous entendez comment la personne dit que je suis dans tous mes états. L'adoration. La musique a pour seul but d'adorer. Adorer la personne qui a inspiré la musique. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur David, c'est pour attirer le cœur de David à l'adoration et par conséquent, tous les adorateurs du Père, afin qu'ils puissent l'adorer en esprit. Vous êtes dans le chapitre 5 d'Éphésiens là. Merci Père. Du verset 18 mon cher. Verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous avez entendu ce qu'il dit? Amen. Souvenez-vous de cela, on va revenir sur ce passage. Maintenant, je veux qu'il lise le premier mot du prochain verset. Le premier mot. Et puis vous l'encadrez. Vous mettez ça quelque part. Entretenez-vous. Stop. Ici, c'est un ordre. Il dit quoi? Entretenez-vous. Lorsqu'on parle d'entretenir, de s'entretenir, ou bien d'entretenir une maison, d'entretenir quelque chose, ou vous confiez votre véhicule, ou bien votre maison à quelqu'un d'entretenir, ça veut dire que quoi? Prendre soin. Qu'il prenne soin. Prendre soin, quelles sont les choses qu'elle est censée faire en prenant soin, par exemple, pour le cadre de la maison ou bien du véhicule? Laver la maison. Laver la maison. Il y a le toit d'araignée pour vérifier s'il y a des choses, pas vrai? S'il arrive que la peinture est vieille, il faut renouveler ainsi de suite. Si la maison, vous appelez, il y a les portes que vous ouvrez, ça fait alors il faut changer, mettre de. On a d'entretenir. Maintenant ici, on ne parle pas de la maison physique, on parle de nous-mêmes, parce qu'on dit entretenez-vous. Entretenez. C'est un ordre, c'est un commandement. D'accord frère? Entretenez-vous. Okay. Vous dites, okay, j'entretiens la maison comment? S'il y a la peinture, il faut que je mette la peinture. S'il y a le problème de balayage, il faut que je balaye. Donc il faut la peinture, le balai. Écoutez bien cela. Si c'est de la voiture, il faut que j'aille vidanger. Si c'est les roues, il faut que je change. Si peut-être les freins, si c'est un freinage, il faut arranger. Maintenant, nous, on s'entretient donc comment? Vous y êtes? Oui. Le verset, prochain mot dit c'est par. C'est ça? Par. Par. Donc, entretenez-vous. Comment? Voici le moyen. Je suis en train d'aller vraiment doucement. Mais c'est ici, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller vraiment doucement. Il dit entretenez-vous. Maintenant, ça veut dire qu'on est dans un état. On doit soit maintenir, soit améliorer. Quand la maison est dans la peinture propre, on ne met plus la peinture là-dessus. On va mettre la peinture lorsque la peinture est délabrée. On va remettre la peinture lorsque la peinture est délabrée. Ou mieux encore, si c'est propre, on maintient, pour ne pas mettre les chaises au mur pour que ça ne gâte le mur. On maintient l'écart en tirant là. On est en train d'entretenir la peinture qui a été mise là-bas afin qu'elle ne se salisse pas. Pas vrai? Alors le système de maintenance ou bien d'entretien du corps doit respecter ces règles-là. Alors je regarde mon corps en tant que chrétien. Que dois-je entretenir? Dans le livre de Josué, dans le livre de Jude, le verset 20, la Bible déclare qu'on doit maintenir la sainte foi qui a été donnée une fois pour toutes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Priant par le Saint-Esprit. Donc en tant que chrétien, on a des niveaux de position qu'on doit conserver, qu'on doit garder. On a des choses qu'on doit améliorer. On a des choses qu'on doit améliorer. C'est plein dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 10. Dans le chapitre 4 de ce même livre, c'est les versets 17 à 29, tout y est dit. Qu'il y a des enseignements pour le dépouillement. Qu'on devrait vous enseigner cela en Christ. La vérité qui est en Christ, on doit vous enseigner qu'il y a le dépouillement. Eu égard à votre vie passée. Vous me suivez, frère? Alors maintenant, restons sur ce passage. Souvenez-vous, je suis en train de parler, nous sommes dans les mauvaises pensées. Et je suis dans une autre direction. Alors ici, il dit, entretenez-vous. De quelle façon on doit s'entraîner? Il dit pas. Première chose. Par des psaumes. Entouré. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que mon grand-père en a parlé. Donc les psaumes ne sont pas faits pour la récitation. D'accord? Du moins, la récitation des saints ne doit pas être sur les bouts des lèvres. Entretenez-vous. Il y a le moyen de s'entretenir.
Vous avez moi les frères. Entretenez-vous par les psaumes. Maintenant, on va résoudre un petit problème maintenant. Vous avez dit que vous avez eu des problèmes avec pendant que vous étiez chrétien, pas vrai? Vous vous souvenez maintenant des psaumes 27 que nous avions lu? Qu'est-ce que ça disait le psaume 27 que nous avions lu? Le verset 1 que nous avions lu là. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Oui. L'Éternel est mon soutien, est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant, quelqu'un t'effraie. Ce sont ces choses qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que vous voyez que les gens passent toutes les nuits à prier. Parce qu'on a entendu qu'il y a le sorcier de la famille. Que quelqu'un personne va mourir. Sa prière est orientée seulement dans la direction de prier contre l'esprit des morts. N'est-ce pas mes frères? Parce qu'on a peur. Mais pourtant, la Bible dit ici que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors maintenant, ici il dit, mon grand frère lui dit, vous êtes quoi? Mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors maintenant, je suis déjà mort. Ma vie est cachée. Si un cadavre est là où le chicoté, ça lui fait quoi? Ok. Mais le vrai problème, c'est que le vrai mort, la mort dont on parle, c'est pas la mort où on n'est pas conscient. Parce que maintenant, si on te chicote, tu vois. Vous me suivez, frère? Donc ici, on a des problèmes. La Bible déclare, dans ce livre des psaumes 27, la partie B, du verset 1, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Donc, qui soutient ta vie? Donc, si quelqu'un veut venir te tuer, il doit passer par qui? Ok, dans la famille, les gens sont en train de mourir, il y a l'esprit de mort qui parcourt la famille. Frère Junior, oui, on a dit qu'il y a l'esprit de mort chez nous. Donc, tu veux que ça vienne plutôt chez moi? Pourquoi ça ne doit pas être chez toi? Vous me suivez? Alors, il faut que je vienne pour qu'on combatte l'esprit des morts. Il y a un verset biblique pour ça, frère? Est-ce qu'il y a un verset biblique pour ça? Voilà. Maintenant, où est-ce que je sens de vouloir aller? Je sens de vouloir aller. Vous vous souvenez, dans un autre enseignement, si vous avez parlé des les gens qui rêvent, ils dorment, on appuie son cou. N'est-ce pas? On t'appuie le cou parce que tu te lèves avec la sueur. Comment on t'appuie le cou? Et quand tu ouvres les yeux, tu ne vois pas. C'est quel style de coup qu'on appuyait, frère? Jusqu'à là, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes dans votre lit. Vous avez bien eu le soin de fermer les portes. Vous avez aspergé le sang même jusqu'à mettre même ça pour que quelqu'un vienne, c'est noir. Mais jusque là, les gens se trouvent en train de t'appuyer le cou. Pas vrai? On t'appuie le cou, t'appuie le cou. Avec un grain comme ça, tu sens comment tu es parti. Par la grâce de Dieu, on te lâche. Tu ne sais comment. Et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte que ta porte est toujours fermée. La maison est immédiatement fermée. Je pose la question, quel coup est-ce qu'on appuyait? Est-ce que c'est ce coup physique? Donc c'est quel genre de coup alors, frère? Donc c'est ton coup spirituel. Alors, vous riez, c'est ça justement. Parce que si c'est ton coup physique, tu dois voir quelqu'un de physique. C'est pas ça qu'on a dû toucher. Alors maintenant, on a dû toucher ton être à l'intérieur. C'est pour ça que quelqu'un peut sortir de son corps et voir son corps. Vous comprenez? Avez-vous déjà lu le livre d'Ézéchiel? Chapitre 3, 4, 5, 6, jusqu'au chapitre 10. Il dit qu'il était assis parmi les anciens d'Israël. L'Éternel qui était venu là, envoya sa main, une forme de main, et l'attrapait par les cheveux et l'enleva entre ciel et terre. N'est-ce pas, frère? Par les cheveux. Donc ça veut dire que son corps spirituel a les cheveux. Exactement comme vous avez comme ça. Vous suivez? Voilà. Donc ça veut dire qu'il envoie la main, il attrape la tête d'Ézéchiel. Il sent comment on a de le tirer par le cheveu. Il sort de son corps. Et quand il sort de son corps, il dit qu'il se trouve entre ciel et terre. Donc il n'est ni en haut ciel, ni en bas. Et il voit donc, pendant qu'il est là comme ça, son corps est où, frère? Les anciens qui sont là-bas sont encore là. Ils sont là de le voir, mais son corps est là. Le vrai lui est sorti. La Bible déclare, il est comme ça auprès des fleuves Kébar. Il le transporte dans les visions divines à Jérusalem, près des captifs qui étaient restés. Il va dans le temps, il se promène dans le temps. On dit pèse même le mur. Son corps spirituel pèse le mur physique. Il entre, il voit des gens qui avaient des choses. Vous avez lu ça, non, pas vrai? Maintenant, suivez très attentivement. Le corps là, c'est de lui dont on allait parler. C'est lui qui doit prier en esprit. C'est avec ce corps là que le Seigneur veut avoir des relations. C'est avec ce corps là que le Seigneur veut communiquer. La Bible déclare que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Vous m'avez suivi? Voilà. Donc tout ce que vous faites comme prédication ici, comment je vais expliquer ceci? Vous avez vu cette porte ici, la porte du moment Véro, c'est deux portes, pas vrai?
il y a une porte en fer d'abord. D'accord, frère? Et cette porte-ci, la porte en planche, supposons que vous soyez à l'extérieur et que vous vouliez entrer. La première porte de fer que vous regardez là, c'est exactement cette enveloppe-ci. Cette enveloppe-ci. Après cette enveloppe-là se trouve celle-ci. Le Seigneur veut avoir contact avec celui-ci. Mais il y a un obstacle, la porte de fer, c'est-à-dire cette chair-ci. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 1 que si nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, écoutez bien. Si par l'esprit, vous ne faites pas mourir le corps. Parce que le corps, l'esprit et l'âme doivent être unis. Alors, par l'esprit, vous devez faire mourir les actions du corps. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, les Saintes Écritures, tout ce que nous sommes en train de faire avec les Saintes Écritures, depuis que Christ est venu, c'est de permettre que lorsque quelqu'un puisse, à l'extérieur, puisse parler, que celui-ci écoute sans avoir à être empêché par le premier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu veut communiquer. C'est la partie. J'espère que vous m'avez suivi. Si vous n'avez pas encore lu ce que je suis en train de dire, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 jusqu'au chapitre 11. Cette personnalité que Dieu envoie la main, il l'enlève de l'intérieur et l'amène à Jérusalem, alors que son corps physique se trouve là. C'est cette partie-ci qu'on appelle l'homme intérieur, dont le vrai toi que Christ a créé à son image, c'est celui-là. C'est à lui que l'Écriture s'adresse. Vous me suivez, n'est-ce pas? Pas à celui-ci. À celui-ci, l'Écriture lui a été adressée. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Celui-là ne retourne pas à la poussière, mais celui-ci retourne à la poussière. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous m'avez compris? Ok. Donc, c'est cette personnalité dont-là qu'on effraie pour que la chair en reçoive des rétributions. La peur, ça se joue sur lui. De qui aurais-je peur? Vous m'avez suivi, frère? Ok. Maintenant, lorsque les yeux qui sont physiques sont focalisés sur les choses physiques, Satan va utiliser les choses physiques pour nous effrayer, pour nous distraire. Mais lorsque celui qui est à l'intérieur là prône, il encore dépasse sur celui qui est ici. Notez 2 Rois chapitre 4. Je crois que essaie de dormir, tu vois, non? Essaie de dormir. Quand la bouillie arrive tout à l'heure, non? Ce que tu vas dormir jusqu'à ce qu'on partage. Ces enfants-là, il faut leur acheter la Bible. Comme ça, quand on s'assied là, ils lisent la Bible. Vous avez moi? J'ai dit quel livre? Dans 2 Rois, donc, vous remarquez effectivement l'histoire d'Élisée et de Géasi. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Alors, quand Géasi se lève le matin, il se regarde en se trémoussant comme ça, il voit l'armée des Assyriens tout autour de la montagne. N'est-ce pas, le regard physique était vrai, frère? Ce qu'il voyait était vrai, frère. Mais à son côté se trouve un autre monsieur appelé Élisée. Ne voyait-il pas la même chose? Sauf qu'il avait les yeux dans les 2 dimensions. Vous me suivez? Lorsqu'il a les yeux dans les 2 dimensions, ça lui permet de voir ce que l'autre côté pense de ce qui est ici. Quand vous avez la pensée de Dieu concernant un événement, sur le plan physique, lorsque les événements sont en train de se dérouler, vous savez ce que le Saint-Esprit a dit concernant l'événement. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Le vrai problème maintenant, c'est que Satan fait tout et tout pour que les chrétiens demeurent charnels. Or, tant que nous sommes sur la terre, nous allons faire quitter les chrétiens du côté charnel jusqu'au côté spirituel. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Vous m'avez suivi, frère? C'est pour ça que nous sommes là. Et ça va arriver. Parce que le but, c'est qu'on perfectionne jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'image du Fils de Dieu. Remarquez bien là où il va nous conduire. À l'image du Fils. Ça veut dire que le Fils peut rester comme ça. Il dit, Nathanaël, avant qu'on t'appelle sous l'arbre, je t'ai vu. Frère, il était ici. Comment il a vu Nathanaël? D'où me connais-tu? Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors qu'il t'en est discuté ici, que toi, non, tu as mangé le sabbat, le sabbat. Lorsque la chair s'y en train de parler, exactement comme Ézéchiel pouvait parler avec ceux-là, mais il est à Jérusalem en train de voir les visions nocturnes. Alors, lorsque vous avez le renseignement sur le plan spirituel, les événements sur le plan charnel ne peuvent pas vous chambouler. Le vrai problème, c'est que lorsqu'on reste, des choses nous arrivent exactement comme ça arrive à tout le monde. D'où venait-il que Jésus pouvait rester comme ça? Quand vous avez entendu cela 2 fois se répéter, c'est que l'Éternel a arrêté la chose. Y avait-il un passage biblique qui permettait l'interprétation des rêves? Vous avez vu dans le livre de Genèse, on a dit que Joseph avait un livre de rêves où il lisait pour dire que s'il y a tes rêves, ça veut dire tes choses.
Si on vous apprend les choses spirituelles dans le plan de la Bible, comme dans un livre, que vous voyez, le monde spirituel est plus vaste et plus large et plus infini que ce que nous avons ici. Alors imaginez Joseph en train d'aller lire son livre de rêve. Que mince, le bœuf gras qui mange le bœuf vert, si le maïs mange le maïs, il cherche, c'est qu'il va chercher dans les chapitres là sans voir. Vous avez vu le maïs manger, frère? La Bible déclare que là-bas le maïs a mangé le maïs, non frère. Le bœuf est un carnivore. Mais on a dit que là-bas que le bœuf a mangé le bœuf. Ça c'est la vision. Quelqu'un parlait au travers de Joseph. Quelqu'un parlait au travers de Daniel, le prophète. Quelqu'un parlait au travers d'Ézéchiel. Quelqu'un parlait. Et comment, où il parlait? Il parlait au travers de son homme intérieur. Fils de l'homme. Il s'adresse à celui-là, pas à celui-ci. D'accord? Fils de l'homme. Il s'adresse à celui-là. Donc si Dieu dit taille, c'est pas à celui-ci qui s'adresse, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que même s'il a des dormi, il va entendre, il va dire mais voici. Ça vous comprenez? J'espère que vous m'avez compris. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont dans la tombe, il va les appeler. Il y a les oreilles dans la tombe, frère. Parce que ça veut dire que celui-là va venir rencontrer son corps physique pour qu'il puisse quitter. Vous savez moi? Alors dans ce verset 19 de Éphésiens 5, il dit entretenez-vous par des psaumes. J'ai dit, les psaumes sont destinés à se faire entretenir. C'était écrit pour nous, pour pouvoir déconstruire toutes ces choses-là qui vont coller à nous pour nous pousser dans l'incrédulité. Les psaumes, enseignez de la bonne façon nos cœurs, enseignez et nettoyez de la bonne façon. Vous entrez dans le psaume, vous entrez dans la méditation. Il ne s'agit pas donc de prendre les psaumes, de lire les psaumes en haute voix pour que ça protège la maison. Ça, c'est la sorcellerie. Les psaumes ont pour destination amener le cœur dans l'adoration, amener la personne. Je veux que vous voyez les différences entre ce que je viens de dire. L'être humain physique que vous voyez, ce n'est pas de lui dont je parle. Je parle de celui qui est à l'intérieur, pas celui de l'adorateur. Amener cet être qui adore là dans le lieu de sa demeure. Vous me comprenez? Ok. Vous prenez le psaume 23. Vous entendez quelqu'un répéter l'éternel est mon berger, ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans les verts pâturages. Vous comprenez ce que ça dit là vraiment? Hormis la récitation dont on récite là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, ça veut dire que quand cette personne va quitter son corps, le Seigneur sera là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et bien, personne ne pourra venir prendre cette personne pour dire qu'il m'en va au Hades avec lui. Vous voyez de quoi il est question, n'est-ce pas? Parce que ça s'adresse à celui qui est à l'intérieur, pas à celui-ci. Bon, maintenant sur le plan physique, vous pouvez fortifier votre âme avec ça. Que s'il passe là-bas, même si vous savez quand les gens passent dans les cimetières la nuit, quand ils voient cimetière de dédos, et puis les histoires commencent à passer dans son cœur. Et on m'avait dit un jour que les fantômes passent, même les arbres vont prendre les formes devant toi des fantômes. Vous allez voir quelqu'un. Vous savez, quand j'étais toujours en concert, il y avait un événement où on disait que les Mami Wata sortaient, ou c'était les gens qui sortaient. Il y avait un grand frère qui sortait pour aller faire le sport le matin. Il est rentré encore en courant. Laissez-moi raconter mes histoires comme ça. Alors que c'est une femme qui était dans les herbes là-bas de faire ses foutures. La femme étant de faire, vous savez, elle se baisse comme ça, elle compte, wow, elle fait comme ça. Quand elle faisait comme ça, le rasta faisait comme ça, wow. Comme le rasta, quand elle rentrait avec la tête, vous savez, quand vous faites le sport, vous faites comme ça. C'est la nuit, lui, il a fait. Ils sont chaque 5 heures pour aller courir. Et puis, voir dans les herbes là-bas, quelqu'un avec le t-shirt blanc qui faisait wow. Vous savez, quand on monte dans le film des zombies, là, comment les cheveux se lèvent. Quand il a vu le rasta, c'est sauf qu'il peut. Il est rentré à la maison. Dès qu'il y a le même hôtel dans la zone là. Vous savez, quand vous dites ça comme ça, quand quelqu'un passe la nuit, le même hôtel était ici. La chair de poule vous attrape même pour rien. Vous créez l'environnement de peur. Et vous entendez comment, si c'est un chrétien, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Attendez, le jour où vous allez rencontrer le vrai démon, vous allez finir à raconter. Il va finir la phrase avec toi. Il dit parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Il a fini le verset, il dit oui. Y a-t-il encore un autre verset? Il dit non. Et puis maintenant vous allez continuer. Vous allez savoir que
la confrontation entre les esprits ne signifie pas réciter les versets bibliques. Parce qu'ils étudient ça. On dit que les gens vont venir avec les doctrines des démons. Pour que les démons viennent avec les doctrines, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a là-bas pour contredire. Ou pour créer les raccourcis. Donc ne croyez pas que vous allez voir que vous allez réciter. Que tu reçois la parole, Satan va fuir. Ce n'est pas votre parole physique là qui fait fuir Satan. C'est la parole oint, c'est la parole esprit qui le fait partir. Donc voilà pourquoi on doit lire ceci. Et puis vous dites, ah, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu fermes ses yeux. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir la vallée là-bas. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, il y a une chose maintenant de faire. Comment faire pour que cette parole-là soit vivante? Que ça soit vivante. C'est ce que là, je suis en aller doucement pour qu'on touche l'ABC. L'ABC. L'ABC de la méditation. Si vous regardez ma bataille. Bonjour. Bonjour, c'est celui qui a dit. C'est celui qui a dit. Une autre bouche a dit quelque chose en dehors de ce bonjour. D'accord? Une autre bouche. Mais lui, il est positionné ici. L'autre bouche, c'est ici. Mais cette autre-là est positionnée là-bas. D'accord, frère? Là, dans votre poitrine. Dans votre cœur, c'est le point de contact. C'est le point de contact avec l'esprit. C'est pour ça que les mauvais esprits ont intérêt à embrouiller ça. On est plus astreint à la chair qu'aux choses spirituelles. En tout cas, restez tranquille seulement comme ça vous allez entendre l'histoire d'argent de vous venir. L'histoire d'argent. Les problèmes de loyer, venir. C'est facile de méditer sur l'argent en regardant. Vous pouvez même voir jusqu'à voir comment le billet de 5 000 est claquant. Dans votre âme. Que de regarder comment les pavis du céleste demeure se trouvent. Parce qu'on n'est pas porté, notre âme n'est pas portée à cela. Mais lorsque nous allons toucher l'adoration, nous allons toucher la méditation proprement dite, vous allez savoir ce que veut dire au dernier jour, je vais laisser mon esprit vous touche. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes. Vous allez avoir les songes avec le cœur comme ça. Là on te poursuit, seulement le porc te poursuit. Le porc me poursuivait. Vous voyez quelqu'un se lève le matin, vous voyez comment il a de bouger. Tu dis c'est quoi? Il est en train de fuir. Tu ouvres les yeux comme ça là, tu es sur le lit. En train de fuir le porc sur le lit. On appuie le cou, pourquoi? On t'appuie pourquoi? Parce que le corps, ton être intérieur, n'est pas couvert par la parole. Il faut que ça soit gouverné par la parole. Parce que remarquez bien ce qu'il dit. Il dit, Batani, bonsoir. Ça c'est cette bouche-ci. Si je dormais là, il ne pourrait pas lui dire bonsoir. Mais lorsque je suis en train de dormir, cette autre personne ne dort pas. Parce qu'il ne peut pas dormir. Dormir est pour la faculté physique. Lui n'est pas physique. Donc il n'est pas astreint au sommeil. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il te cherche sur ma couche. Alors qu'il dort chaque fois. On a vu ça ici dans le livre de Cantique, chapitre 3 et chapitre 5. Pas vrai? Il dit que toute la nuit, il dit qu'il dormait, mais son cœur quoi? Veillait. Son cœur veillait. Il ne peut pas dormir. En tout cas, si vous dormez, c'est que vous êtes toujours au frigo de la mort. Le cœur doit être constamment en train de battre. Et par conséquent à s'exprimer. Vous voyez quelqu'un, vous remarquez quelqu'un de dormir là, vous entendez? Il a dû dormir. Après vous entendez? Après vous entendez? Vous le réveillez, la personne dit, mais tu manges quoi? Qui mange? Frère, il ne mangeait pas. Hein? Mais comme il n'a pas fait ça de façon consciente, il ne peut pas savoir que. Mais si vous lui montrez la vidéo que vous avez filmée là-bas, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, je suis allé dans une fête là. Frère, il y a la fête là où nous trouvons. Non. Une autre partie de lui est en pleine communication avec le monde spirituel, alors que la partie inerte est là. L'homme est un mystère. Mystère. Alors puis-je m'adresser donc à cet homme-là maintenant, là, à l'intérieur? Cet homme-ci doit déployer et laisser déployer la parole pour la couvrir. C'est sur cet homme-ci que le manteau de salut est versé. C'est cet homme-ci qui doit revêtir le vêtement du salut. C'est cet homme. Vous voyez cela? C'est cet homme-là qui doit être dépouillé de la saleté octroyée par le plaisir du monde. C'est cet homme-là, cet homme qui doit être dégagé. La Bible a parlé de dépouillement de vieil homme et de ses œuvres. On ne dit pas qu'on peut mettre le savon caribou sur nous pour devenir maintenant nouveau. Non. C'est l'intérieur. Le renouvellement de notre intelligence. Déprogrammer ce qui a été programmé pour échouer. On reprogramme maintenant. Vous voyez cela, frère? Remarquez bien, vous fermez les yeux, mauvaise pensée. Pourquoi?
Parce qu'on s'est habitué aux mauvaises pensées, on s'est laissé enseigner dans les mauvaises pensées. On s'est laissé imbiber par les mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détacher doucement, 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 doucement. Entretenez-vous, dit les Saintes Écritures, par les psaumes. Donc, on doit faire quoi? On a reçu pour l'ordre de s'entretenir. Donc, ça veut dire que une maison que vous abandonnez comme ça, vous remarquez bien que même si la maison était neuve, petit à petit, ça commence à se délabrer. Alors, ça veut dire que vous dites que vous êtes chrétien. Posez-vous la question, depuis quand vous êtes chrétien? Vous devez faire un stop et poser la question. Suis-je en train d'évoluer dans le sens des Écritures ou suis-je en train de régresser? Ou bien je suis stagnante? Parce que ma Bible nous parle de marche. Vous voyez cela? Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Il n'y a pas d'exposition stagnante en Christ. La seule position stagnante, c'est quand on est en haut, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc c'est dans le repos que nous sommes assis. Sur la terre, nous marchons. Ah, maintenant, regardez très attentivement. Regardez que la façon que je marche. Ils ont fait quoi, frère? Comment? Reculant. Non, il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Marcher, ça veut dire qu'on avance. D'accord? Marcher, ça veut dire qu'on avance. On va aller, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, parlant aux Thessaloniciens, qu'ils connaissent déjà ce que c'est que l'amour. Qu'ils marchent, continuent toujours dans cet amour. Donc il n'y a pas d'état stagnant. Parce que celui qui est sanctifié, c'est sanctifié d'avant. Celui qui pratique la justice pratique encore d'avant. Vous voyez qu'on évolue. De tel enseigne qu'il y a des choses que vous pouvez tolérer quand vous étiez encore chrétien nouvellement né. Par la suite, vous voyez que c'est des choses que vous ne tolérez plus. Vous ne tolérez plus. Vous ne tolérez plus. Mais suivez. Alors à cet homme-ci, maintenant, la Bible déclare de s'entretenir par les psaumes. Le moyen, c'est pas... Voilà, maintenant, ouvrez les psaumes alors. N'importe quel psaume. Chacun ouvre le psaume n'importe où vous ouvrez. N'importe où vous ouvrez. Ouvrez votre psaume, ne regardez pas pour votre prochain. Parce que la Bible t'adresse à toi de t'entretenir. Et quand tu as ta Bible à toi, tu as tes psaumes, pas vrai? La question c'est, quand tu seras chez toi, tu as les psaumes. Ah, je ne sais pas si c'est permis qu'il dise ces choses-là. Chacun a ouvert son psaume. Observez les sons que vous avez ouverts. Essayez de lire seulement pour vous-même, à voix basse, que ce soit vous-même, vous seulement que vous voyez. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous vivons des moments glorieux qui se préparent sur l'église. Des moments glorieux, mais délicats, se préparent sur l'église. Des moments glorieux, mais délicats, se préparent sur l'église. Maintenant, vous avez votre somme à vous, n'est-ce pas? Vous avez lu jusque-là. La question maintenant, c'est, le Saint-Esprit nous a dit qu'on doit s'entretenir avec. Et vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas dire les freins de mon véhicule sont en train de lâcher. Et puis vous baissez seulement, vous regardez comme ça, vous appelez les plaquettes de freins. Vous dites, les plaquettes de freins sont usées. Ça, c'est le constat et le diagnostic. Mais prendre soin, c'est autre chose. Pas vrai, frère? Prendre soin, c'est autre chose. Il va falloir qu'on enlève ce qui a enlevé. On met ce qu'il faut mettre, donc remédier à la situation. Vous avez regardé les psaumes maintenant. Et prends quelqu'un. Tu as lu quel psaume, mon cher? Psaume 2. Lis-nous ça, le droit du premier verset. Il dit qu'il n'a pas la Bible devant lui. Si c'est le téléphone que j'utilise. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui. Ces vaines pensées parmi les peuples? Oui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Oui. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. De la chaîne. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? La Bible déclare que tu dois t'entretenir avec les psaumes. Tu prends ces psaumes-ci, c'est là où le Saint-Esprit te conduit. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Même esprit. Ça dit quoi? Il est me chasser, il répond rapidement comme ça qu'il part. C'est toi et moi là maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ok, après je vais lui psaume 2. Pourquoi cette tumulte c'est parmi les nations, ces 20 pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se liguent contre le Seigneur, contre son roi? Brisons leurs liens. Maintenant, quand tu dis cela, la méditation, comment tu vas méditer? Je vais essayer de comprendre déjà ce que le psalmiste veut dire. Ce qu'il entend par combattre contre l'Éternel. Oui. Mais rentrer dans le contexte même de l'écriture. C'est-à-dire que qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ça? Oui. Tu vas puiser tout ça ou tu vas prendre tout ça au frère? La Bible. Expliquez.
Ah, ok. Ou bien tu vas aller dans un autre passage biblique. Oui. On va expliquer là-bas que David écrivait le psaume 2 là parce qu'il était protégé par Absalom. C'est pour ça qu'Absalom il a commencé à parler maintenant des rois de la terre, parler des héros et des Ponce Pilate. Après, quand tu auras tous ces renseignements, qu'est-ce que tu fais? Non, je sais pas. Il est calé. Pas vrai? Vous venez de lire dans le livre des Éphésiens chapitre 5 et beaucoup d'entre vous, vous avez souligné cela. Éphésiens 5 verset 19, entretenez-vous par les psaumes. Est-ce que la lecture de la Bible consiste seulement à souligner? Avez-vous déjà posé la question comment est-ce qu'on s'entretient avec les psaumes? Parce que là c'est le problème. Parce qu'on nous dit vous devez vous entretenir. On a compris là que l'ordre nous est donné de nous entretenir. Et ici il dit que c'est pas les psaumes. Et où sont les psaumes? Ça se trouve dans ta Bible. Ok, maintenant j'ai les psaumes devant moi. Comment m'entretenir? Lui dit c'est pas la méditation, c'est simple. Okay, comment donc? C'est le plan pratique. Comment tu le fais? Vous m'avez suivi? Ouais, il faut qu'on ait l'ABC de la méditation. Voilà le problème. Le problème c'est quelque chose écrit dans la Bible. Je vous ai posé une question, j'ai dit tout à l'heure que la Bible déclare que quand dans le livre du Psaume 18, le verset 4, il dit je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ok, quand il y a les sorciers tout autour, tranquille, dis Seigneur, je te loue. Puis tu dors, tu es délivré de tes ennemis. Pas vrai, frère? Continue comme ça. Continue. Que j'ai prié fort, il m'a tué sur ma toiture. Tu marches sur la toiture, chercher le bâton de Moïse. Ou taper le toiture, que oh, toi là. Comme ça. Alors, il faut la méditation. Parce que la méditation, je vous ai dit, votre corps spirituel n'est pas seulement ce que vous pouvez observer. Vous me suivez, frère? Si vous sortez de votre corps, vous pouvez voir dans toutes les directions. Sans vous poser la question sur quoi vous êtes suspendu. Pourtant vous êtes là. Or, ces corps spirituels peuvent entrer dans un petit corps-ci. C'est pour ça que celui qui est le grand Dieu des esprits, qui n'a pas de dimension, peut entrer dans un petit corps. En étant toujours tout puissant. C'est pour cela que le grand ange qui peut mettre son pied sur la terre et sur la mer peut venir chez Abraham et manger en tant qu'être humain. Vous me suivez, frère? Ils sont gens de telle que leur tête peut toucher sur le soleil, mais s'il vient sur le plan humain, il a peut-être 1,80 m. Mais il marche comme ça avec tout le monde. Il marque un pas comme ça, un autre pas. Pourtant, dans son statut de l'esprit, un côté, on ne sait même pas là où la mer Méditerranée se trouve. Il met un sur la mer, l'autre sur l'autre terre. Il lève la main dans le soleil. Quelle est la distance entre le soleil et la terre, frère? Des années-lumière, pas vrai? Voilà la taille de la personne qui devient petit à 1,80 m. Et quelqu'un dit, donc Dieu qui n'a pas de dimension, qui est tellement grand, a entré dans le corps d'un bébé, oui, il peut entrer même dans l'insecte. Même dans l'insecte, en étant toujours Dieu tout-puissant. C'est ça le corps spirituel. Donc, le corps spirituel que vous avez, vous dites, alors quand vous dormez et que le corps spirituel est éveillé, vous dormez, vous reposez, parce que le corps est censé se reposer. L'autre corps là continue à prier. Donc si quelqu'un vient spirituellement vous attaquer, c'est lui qui combat. Parce qu'il est revêtu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment les revêtir? Bon, la vérité est physique, frère. Et avoir la vérité pour attacher la vérité à leur voix. Prenez la vérité, dis j'attache la vérité. J'attache au nom de Dieu, par la foi, j'attache par la foi, attachez à leur voix. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? C'est l'armure de cet être à l'intérieur. Parce qu'en lui, il ne peut pas avoir de fraude. Vous me suivez, frère? Mais il faut d'abord une reprogrammation, un renouvellement à l'intérieur. Pour que l'être à l'intérieur soit un être qui aime et adhère totalement, 100%, sans régimber la parole du Seigneur. Je prends plaisir, selon l'homme intérieur, à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Donc quelque chose m'empêche dans mes membres, à moi, d'obéir à la loi de Dieu. Misérable qui je suis, qui me délivrerait de ces corps de mort. Donc la personne qui vient de parler est emprisonnée. Vous voyez cela? Donc ça veut dire entre la chair et la personne se trouve la loi du péché. Vous m'avez suivi, mes soeurs? Vous me comprenez bien? Les psaumes, vous allez chez les prêtres et les pasteurs, ils disent que tu lis le psaume 1. Tu reçois le Notre Père 3 fois. Et vous parlez. Et puis tu reçois maintenant le psaume violent, c'est quel psaume là? Le psaume qu'on dit qu'il est taillé en pièces. C'est pas en prononçant, il est taillé en pièces, ils sont taillés. C'est ça que je me tue à vous dire. Ce n'est pas en disant dans le fond que l'Éternel est mon soutien, qu'il est votre soutien. Il faut être en relation avec lui, en unisson avec lui, afin que ces paroles-là
donné en ce moment-là par l'esprit puisse devenir la parole esprit, ou mieux encore spirituellement l'épée. Puisque tout le monde lira ces paroles-là et ça sera la même chose. Vous me suivez, le frère? On est en train d'aborder, ça peut être ça peut pour vous paraître complexe. C'est parce qu'on a eu à écouter beaucoup de choses, fait beaucoup de choses qui sont les choses qu'on faisait tout simplement en littérature. Je veux que quand vous allez regarder un verset biblique, lorsque vous fermez la Bible en déposant, la personne à qui la Bible est adressée continue à lire cela sans avoir cela au devant de vos yeux physiques. Vous m'avez suivi? C'est ça dont il est question. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, on a par récitation. Regardez ce psaume 27. Quelqu'un dit, je vais te tuer, tu vas voir. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça, c'est ce que vous avez lu. Mais là, il faut que celui qui est à l'intérieur puisse le lire. Quand c'est lui qui lit et que c'est gardé en lui, il est protégé. Et par conséquent, cette personne, s'il vient la nuit, il va vous trouver là-bas sur son chemin. Vous me suivez? Vous m'avez suivi bien? Bien suivi. Alors, entretenez-vous par des psaumes. C'est pas fini, pas vrai? Pas les entourés. Je crois qu'il va glisser juste il va quitter ce domaine parce qu'il y a des choses d'autres en fondation qu'il va y voir. Maintenant, regardez encore, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Le verset 19 il dit: entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Entourez les hymnes. Vous avez vu les hymnes? Oui. Voilà. Par des cantiques spirituels. De quoi, frère? Cantiques spirituels. Entourez cela. Bon. Regardez, Bonamous a dit, c'est pour les blancs. Blancs la farine de Toubassi, de Yabassi. C'est pour les blancs. La nourriture même africaine, c'est pour les blancs. Ok. Vous dites, ce qu'il dit c'est la vérité, il dit vrai ou pas? Ok. Je pose la question, pouvez-vous vous entretenir avec cela? Mais les gens s'entretiennent avec, parce qu'ils adorent avec. Maintenant, regardez ce que la Bible elle dit, le Saint-Esprit. Il dit: entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les quoi? Les cantiques spirituels. Puis il dit quelque chose maintenant, allons-y. Chantant et célébrant. Je crois qu'on va passer des jours et des jours sur ces passages-là. Sur ces passages du verset 19-ci. Jusqu'à ce que ça soit bien compris. Psaume, hymne. J'arrive avec les hymnes tout à l'heure. Donc, au Cameroun, hymne national. 1, 2, 3. Au Cameroun, Besso. C'est ça, frère? Donc, c'est pas l'hymne national. L'hymne national. Il dit les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels. Remarquez bien, regardez, les cantiques spirituels. Pas les cantiques tout simplement. Quelle est la différence entre un cantique et un cantique spirituel? Je vous laisse ça en question, donc vous cherchez. Parce que si compte sur vous là, vous allez dormir ici. Il dit chantant et célébrant de toute notre pensée. De tout? Des louanges à Dieu de tout notre cœur. De tout notre. En faisant quoi? L'inspiration de la grâce. Regardez. Les louanges du Seigneur. Oui. Rendez Nous sommes dans le verset 19. Relis encore le verset 19. Tout le verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de. Dans la chanson
et la célébration doit être issue du cœur. Maintenant, les deux premiers mots, enfin, c'est un mot qui est juste à poser. C'est encore quoi dans ce verset? Entretenez-vous. Entretenez-vous. Ça, c'est quel verset? C'est la version anglaise ici. Can you please read it? Are you there? Verse 1, verse 19. The first word, what does it say? Speak to one another with the word of song, hymns and sacred songs. Stoppons là-bas. Quelqu'un a-t-il une autre version ici? Vous avez une autre version? Vous avez tous 8 secondes ici, c'est ça? Je vais vous montrer quelque chose, qu'il y a un problème là-bas maintenant. Les psaumes, c'est pour qui? Remarquez bien, nous sommes ici en assemblée solennelle, pas vrai? Vous devez vous entretenir. Nous ne nous entretenons pas ici, nous nous édifions. Où est la différence, n'est-ce pas? Nous nous édifions ici. Maintenant, vous devez vous entretenir. Vous avez la version Semer, la version David, la version King James en anglais, vous en avez? C'est quand même curieux les gens ici. Ah ben de toute façon, vous êtes le francophone. Tu as matin, lis-nous ce que tonton Martin dit. Vous entretenant par des psaumes, des cantiques, des chansons. Stop. Donc, il dit vous entretenant par des psaumes. Remarquez bien, lui second dit entretenez-vous par des psaumes. Où est le problème, n'est-ce pas? Attends, lève-toi un peu voir. Paul a écrit, mon grand frère prend les premiers années d'écrit. Je veux que vous compreniez ce que lui il a de dire. Vous lisez ce qui est d'abord. Entretenez-vous par le psaume. Attends, il prend le livre. Paul a écrit quelque part. Lui prend, en lisant, il lit entretenez-vous par les psaumes. Cette parole est adressée à qui? La parole, le verset 19 dit tout le livre nous a adressé en tant que chrétien. Quand il lit pour qui? Pour lui. Mais quand il dit entretenez-vous par les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur, les louanges du Seigneur de tout votre cœur, n'est-ce pas? À cet endroit, regardez ici maintenant. Ce que Paul André dit, c'est que je le fais à moi-même. Que je le fais à moi-même. La version anglaise dit, de King James parle de saying to yourselves. Donc je ne parle pas ça à toi. J'ai le psaume devant moi. Je parle à moi pour m'entretenir. Je ne lis pas pour t'entretenir. Lorsqu'il s'agit de l'exhortation, j'apporte une parole de connaissance pour qu'on puisse. Non. Nous édifier, c'est ce que les saints églises disent. Que tout se fasse en ordre, que ce soit pour l'édification. D'accord? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ici, c'est entretenir en parlant à nous-mêmes. Ça veut dire que le psaume est devant moi, je parle. D'accord? Vous avez bien saisi le verset, n'est-ce pas? Donc, on me dit de parler le psaume à moi-même. De chanter à moi-même de tout mon cœur les louanges à Dieu. Moi-même, ça c'est moi dont il est question. Ça, c'est le culte personnel avec le Seigneur. Vous m'avez suivi? Ok, maintenant. J'ai fait donc une petite virgule dans la méditation avant de ressortir. Je peux y aller maintenant? Que ce livre de la loi ne se voit point de tes yeux. D'état. Donc, la méditation n'est pas faite pour la collectivité, pour le groupe. La méditation est faite de façon individuelle. Parce qu'en réalité, les psaumes, les chants, les cantiques, les chants font partie des moyens de méditation. Parce que vous parlez à vous-même. Vous me suivez? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 19 dit, tu dois parler à toi-même. Le livre qui donne l'injonction de la méditation dit que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Donc tu dois parler. C'est ça qui doit sortir. D'accord? Et dans le processus donc de parler de ces choses-là, lorsqu'il faut méditer, donc vous parlez à vous-même. En s'entretenant par le psaume. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on voit l'alphabet de la méditation.
Donc, il y a la lecture qui consiste à regarder le verset. Consiste à appréhender le verset. Et maintenant, l'étape où il faut se parler ce verset. Mais il y a un mot qu'on a trouvé. De tout notre cœur. Donc, il faut que ça arrive à pénétrer la personne qui est à l'intérieur. Que ça ne soit pas la récitation. C'est pour ça que je vous ai parlé il y aura une différence entre la parole de la confession et la parole de la méditation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que quelqu'un va s'asseoir dans un lieu. On dit que le Seigneur soit avec vous. Il connaît que c'est à cette instance on doit se donner la paix. On doit se lever. Donc il le sait par connaissance. Il peut même entrer de dormir. C'est un peu comme j'étais quelque part, c'est pas où j'étais. Il y avait un garçon, il y avait le bâtiment de l'église catholique quelque part. Le gars, je crois que c'est à Ngodi Bakoko justement. Je partais accompagner les enfants à l'école. Ou bien je partais rencontrer le frère Constant. Vous savez, vous passez devant notre maison à nous pour aller chez le frère Constant. Vous connaissez qu'il y a l'église catholique là-bas. Et puis il y a un garçon, les garçons qui sont là-bas, ils étaient en train de jouer là-bas. Même mes oreilles s'y font des choses. C'est que le prêtre disait à l'intérieur, le garçon disait ici minute by minute. Donc j'étais comme ça en train de traverser. Le garçon est assis sur le mur de l'église catholique. Il n'est pas catholique, je ne sais pas s'il est catholique. Mais il répétait exactement ce que le prêtre. Donc il parlait avec le prêtre au même moment. C'est que le prêtre est en train de faire l'office là-bas à l'intérieur. Lui il est en train de continuer ici. Donc c'est un prêtre là-bas à l'extérieur. Vous me comprenez? Or, il peut en train de faire comme ça, en train de jouer au billes, ou bien faire n'importe quoi, ou bien jouer aux cartes. Mais tout en répétant exactement ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est la récitation, la liturgie. Ce sont des rituels. On fait comme ça, après ceci, on fait ceci. La méditation, c'est autre chose. D'accord? La méditation, c'est autre chose. Je vais vous donner maintenant mes deux grands frères. Vous vous souvenez de Actes chapitre 9, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Actes chapitre 9. Je vais seulement que vous écoutez ceci maintenant. Ce que je veux dire maintenant, je vais mettre ça, mettez cela entre guillemets. Parce que je suis obligé d'aller dans cette autre dimension-ci là maintenant. Lorsque Paul, l'apôtre, a rencontré la lumière aveuglante qui l'a aveuglé. Il vous a donné ça à chapitre 9 aujourd'hui. Je vais expliquer pour lui, expliquer pour l'autre et sortir de là. Vous allez saisir, vous saisissez. Plus tard, vous allez saisir. Même de toute façon, en tout cas, quand ça va vous arriver, vous allez saisir. Quand cette lumière est venue vers lui, boum! La Bible déclare que il a été aveugle, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Oui. Qu'il a été aveuglé. Donc, physiquement, il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Lorsque la voix va chez Ananias en disant Ananias, va dans la maison d'un cherche un certain Saul. Il donne le renseignement que ce Saul-là est en train de prier. Et il a. Donc, mais pourtant, la Bible nous déclare, en tout cas, jusqu'à là, le renseignement nous est donné, c'est que c'est quand Ananias va venir que ses yeux vont s'ouvrir. Donc, il est inadmissible que ce soit avec ses yeux qui sont en train de voir quoi que ce soit, pas vrai? Puisse le Seigneur renouveler notre œuvre intérieure. Ok. Je parle de Saul, mon grand frère. Lorsqu'il a rencontré la lumière, le Seigneur a aveuglé tout ce qui était de sa chair à l'intérieur. Là, c'est clair, et traité avec l'intérieur. Lorsqu'il est resté 3 jours sans manger, sans boire, frère, il faisait quoi? Il lisait la Bible. Il ne pouvait pas lire, pas vrai? Maintenant, prier, c'est de prendre la parole du Seigneur, lui donner, lui adresser et prendre ce qu'il en a en réponse, pas vrai? Comment il faisait? Puisque la Bible déclare, quand il est sorti de là, il allait dans les assemblées, dans les synagogues, il prêchait que quoi? Que Jésus est devenu le Christ. Il y a un verset des Talmud ou bien des trucs qui disaient ça. Hein? Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui disait que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qu'il faisait, mon grand frère? C'est pour ça qu'il devait vous raconter des choses. Pour mettre cela entre guillemets tout simplement. Bon, allons au chapitre 10. Dans le chapitre 10, la Bible déclare qu'il y avait un autre capitaine. On dit, pendant qu'on ne peut pas la noter, il est monté sur la toiture, parce qu'il construit la maison comme ça, pas vrai? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, frère? Il priait. Et prie. On explique quelque chose lors de cette prière. On dit qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Écrivez dans votre cahier, tomber en extase. Écrivez tomber en extase.
Vous y êtes? Tombé en extase. Et lorsqu'il est entré en extase, qu'il a vu le ciel s'ouvrir, pas vrai? Et les nappes tenues des quatre coins descendent avec tous les quadrupèdes de la terre là-dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Si vous regardez Pierre physiquement, à genoux là-bas sur la toiture, vous allez entendre sa voix. Hein, frère? Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, il a demandé de manger. Non, ça c'est ce qui est arrivé. Comment il a fait pour entrer en contact avec la voix? C'était avec son homme intérieur. C'était? Avec son homme intérieur. Et il a marché physiquement. Monter les petits escaliers là-bas, escalader, pas vrai? Allez s'asseoir physiquement là-bas. Physiquement, il était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez dans la prière, vous allez dans la prière pour faire quoi? Pour prier, non? Oui. C'est d'ailleurs un problème de me poser la question. Tu pars dans la prière pour faire quoi? Parce qu'en réalité, il faut qu'il pose la question. Parce qu'on part dans la prière, on s'assoit là-bas, on passe à l'argent. Ce moment de l'argent, je ne sais pas si vous me comprenez. Il monte les escaliers. Donc quand il a quitté, il a laissé Simon et tous les autres là-bas à l'intérieur. Il monte les escaliers. Il y a un appel dans son cœur. N'est-ce pas? Il vient, il s'assoit là-bas. Alors qu'il est prosterné là-bas, il est censé prier, n'est-ce pas, frère? Donc ce n'est pas la prière en criant qui amène les gens dans cette dimension-ci. Il faut que l'âme intérieure prie, que le cœur puisse ouvrir l'autre dimension, d'accord? Amen. Ça, il faut que ton cœur soit habitué à la méditation. Bonne soirée. Je crois que c'est mieux que je m'arrête que de vous compliquer la vie comme ça pour le moment. Dans cette première partie, vous voyez, j'ai juste ouvert un peu, pas vrai? J'ai juste ouvert un peu. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. D'accord, frère? On va voir la méditation, mais avant cela, si vous n'avez pas encore écouté les enseignements, vous n'avez pas été là quand nous enseignons sur les 9 enseignements concernant les mauvaises pensées. Écoutez-les bien, très attentivement. Appliquez, s'il y a des choses à appliquer là-bas, appliquez. Parce qu'on va avancer, ça va chauffer. Vous arrivez-t-il de prendre votre Bible, regardez la Bible comme ça, vous lisez sans ouvrir la bouche. Vous pouvez lire la Bible sans ouvrir la bouche. Et en lisant sans ouvrir la bouche, vous pouvez entendre votre voix prononcer cela sans que vous n'entendez votre voix sans prononcer. C'est qu'on est bien parti là pour faire. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie qui était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, oh, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole qui est un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir et c'est ce qu'on méritait. Yo, 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 Yaakov. On devait tous mourir. Amis, c'est ce qu'on méritait.
se sacrifie pour porter nos péchés. C'était la panique au ciel. Chacun se regardait en Bendeman. Alors Dieu a regardé les anges ont regardé les vieillards ont regardé en bas et ils ont dit: quel intérêt avons-nous à mourir pour ces gaous-là qui ne font que pécher? En tout cas, non, on peut pas. Alors c'était gâté pour nous, on était condamnés à mourir. C'était ça notre salaire. Hey, yo, yo, hey. C'était ça notre salaire. On était tous condamnés à mourir. Il devrait avoir effusion de sang pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus-Christ, la parole, s'est élevée avec un regard plein d'amour pour nous et s'est proposé de porter nos péchés et de faire tomber sur lui le châtiment qui nous était réservé. Oh, quel amour, je ne sais même pas, dis-moi, qu'avons-nous fait pour le mériter à victorie? Dis-moi, Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et malgré toutes les souffrances subies sur la croix à cause de moi, il acceptait de mourir pour mes péchés, pour que je croie en lui et avoir la vie éternelle, pour être heureux sur la terre. Ah oh, merci Jésus. Et non, le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour moi. L'agneau de Dieu s'est livré. Il s'est fait malédiction pour que j'ai la bénédiction. Non, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. On y va. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui s'est sacrifié. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui t'a racheté. Maman Brigitte, on va louer Jésus, car il est digne d'être adoré. Il n'y a personne qui peut l'égaler. François Cognan viendra sauter pour lui. Oh yeah. Maman Yvette, toi mais faut venir. Oh maman Brigitte Migan, faut venir. Sa famille Dion, venez louer. Oh Andy, faut le louer. Si Facia, tonton Raoul, venez. Maman Janine, Nicolas Ité, Papa Joël, Tonti Patricia chanté. Molou il est né pour acclamer son nom. Tonton Jean Aristidico. Alléluia, alléluia. Levez tous les mouchoirs, nous allons accueillir le roi. C'est des cris de joie. Le roi des rois fait son entrée. Sonnez la trompette pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Il est l'éternel des armées, l'aspirant du matin, le soleil de justice. Elohim, El Shaddai, Emmanuel, le lion de la tribu de Juda, admirable conseiller. Il est l'Adam, l'avocat, le tout-puissant, l'alpha, l'oméga, l'amen, l'apôtre de notre confession est le vrai de l'éternel, l'auteur de la foi, celui qui mène à la perfection, l'auteur du salut éternel, le Fils bien-aimé, le bienheureux, seul souverain, le pain de vie, le souverain pasteur, la pierre de l'angle, le soleil levant, la convoitise de toutes les nations, l'élu de Dieu.
est monté au Père, nous préparer une place. Il va bientôt revenir. Seras-tu dans la foi lorsqu'il viendra dans sa gloire pour chercher son église, pour chercher son épouse? Point d'interrogation.